Sirat Parashat Bo. La Parashat Bo, la Parashat Sesven, donc c'est la paracha de la sortie d'Égypte. Et donc la sortie d'Égypte, c'est le moment où on va parler de Matzah et de Chametz. Donc le Rabbi il va s'intéresser un peu plus précisément à qu'est-ce que c'est le Matzah et qu'est-ce que c'est le Matzah, c'est quoi, qu'est-ce que c'est le Chametz. Déjà de manière générale, il y a trois grandes choses à Pessah, c'est Pessah, donc le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, la Matzah et le Maror, les herbes amères. Le Korban Pessah, on ne le fait plus aujourd'hui, on le remplace par des prières. Le Maror, aujourd'hui on le fait encore, mais c'est que une mitzvah des sages, alors que la matzah, c'est le seul des trois qui reste vraiment une mitzvah de la Torah, même aujourd'hui. Alors c'est quoi la différence entre le Hametz et la matzah? Premièrement, le Hametz, c'est ce qui fait monter la pâte, alors que la matzah, ça représente la pâte qui est restée à son niveau, qui n'a pas gonflé, qui n'a pas monté. Donc de manière spirituelle, on peut dire que le Hametz, ça représente tout ce qui s'élève, tout ce qui est orgueilleux, alors que la matzah, c'est ce qui est soumis et annulé. C'est pour ça qu'on dit que la matzah, c'est le pain de pauvreté, parce qu'un pauvre, il est, comme on l'a dit, il est annulé, il est soumis, il est rabaissé, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on ne peut pas se rendre quitte avec un autre pain le soir du Seder. Il faut absolument que ce soit la matzah, même s'il y a d'autres matzot qu'on fait avec du vin, etc., ou qu'on a le droit de consommer, mais pour le Seder, il faut vraiment cette matzah-là qui soit vraiment le pain de pauvreté. Donc la deuxième grande différence entre la matzah et le chametz, c'est le nom de chacun. Matzah et chametz, en vérité, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes lettres. La seule différence, c'est quoi? C'est que dans chametz, c'est un chet, et dans matzah, c'est un he. Mais sinon, le reste du mot, il est identique dans chametz et dans matzah. Alors du coup, c'est quoi la différence? Dans un, c'est un chet, et l'autre, c'est un he. C'est quoi la différence entre un he et un chet? Le chet, il a un espace vers le bas, c'est-à-dire qu'il y a un vide vers le bas, mais vers le haut, il n'y a aucun espace possible, il y a une fermeture totale. Alors que le he, il y a, pareil que le chet, il y a un espace vers le bas, mais vers le haut, il y a une petite fenêtre, il y a un petit espace à gauche, en haut à gauche. Alors, qu'est-ce que ça représente? L'espace vers le bas, ça représente la porte qui est ouverte au Yetzer Hara. L'espace qui est vers le haut, ça représente la possibilité de faire tchouva, la possibilité de regretter ce qu'on a fait de négatif. Donc en réalité, chez les deux lettres, il y a le Yetzer Hara qui est présent, mais la différence c'est que le He, lui, il a cette possibilité de faire tchouva. Dans le He, donc le He, c'est la lettre qui différencie le mot matzah. On a dit la matzah, c'est ce qui est annulé, ce qui est soumis. Là, il y a la possibilité de faire tchouva. Donc en réalité, les deux explications, elles sont liées. Quand toi, tu vas être annulé et soumis à Dieu, et que tu vas pas forcément être orgueilleux et ressentir que toi, tu as raison devant Dieu, alors tu vas avoir une possibilité de faire tchouva quand tu vas reconnaître que tu fais quelque chose de négatif. Et même si la fenêtre en haut, elle est petite, comme on sait que même si on fait un tout petit trou, comme c'est écrit, faites-moi un tout petit trou, et moi je vous ouvrirai les portes de mon palais. Ça veut dire que déjà, même ce petit trou-là, il est suffisant pour recevoir notre tchouva. Donc au final, on voit que les deux explications sont fort particulièrement liées. Que quand quelqu'un est soumis à Dieu, alors il a la possibilité de faire tchouva, alors que quand il va penser que à son ego, alors il n'aura pas de possibilité de faire tchouva, et il sera complètement dans les mains de Yetzer Hara. Quand il va être complètement soumis à Dieu, il ne va pas commencer à chercher à justifier toutes ses actions et dire non, mais là j'ai fait parce que telle et telle raison, et là voilà, et là c'est pas parce que ça c'est à cause de lui. Il sait que s'il est soumis à Dieu, il sait que forcément, s'il a fait quelque chose, il va se remettre en question tout de suite. Et là, il va pouvoir commencer sa tchouva. Rabbi dit encore plus que ça. Quelqu'un qui est orgueilleux, non seulement que quand il a fait quelque chose de négatif, il va tout faire pour justifier ce qu'il a fait et dire qu'il avait le droit et la raison de faire ça. Mais encore pire que ça, même avant même de faire une mitzvah, quand il y a une mitzvah qui se présente à lui, il va commencer à essayer de trouver des raisons et des argumentations pour dire non, en vérité, moi je suis pas obligé de l'accomplir. Et Rabbi donne l'exemple, il dit par exemple, il y a une mitzvah qui est équivalente à toutes les autres mitzvahs, c'est la mitzvah de la tzedaka. Quand il voit un pauvre dans la rue, il va dire comme Turnus Rufus, l'empereur romain, qui a détruit le temple, il va dire la même chose que lui, il va lui dire comme ça. Si Dieu il aime les pauvres, alors pourquoi il leur a pas donné l'argent?
S'il leur a pas donné d'argent, c'est que forcément Dieu il veut les punir parce que c'est des gens qui sont pas bien. Alors, ils sont dans cet état-là. Pourquoi moi je vais aller leur donner de l'argent? Au contraire, il va se dire comme ça, moi je suis quelqu'un de parfait. L'argent qui est chez moi, il m'appartient. Et encore plus que ça, en vérité, je devrais avoir même encore plus d'argent que ça. Et tu penses que moi je vais aller, je prends de mon argent, je vais donner à quelqu'un d'autre. Si Dieu l'a mis dans cette situation, c'est qu'il le mérite, tant pis pour lui. Tellement il est aveuglé par son amour de soi qu'il va aller jusqu'à justifier même la raison de ne pas commencer à faire des mitzvot. Alors que celui qui est soumis à Dieu, il y a deux différences. Première chose, il va commencer à se juger lui-même et voir est-ce que lui il est meilleur qu'un autre. Il va en arriver à la conclusion que non, il n'est pas meilleur qu'un autre. Alors il n'y a pas de raison que lui il ait plus d'argent qu'un autre. Et là il va commencer à faire la tzedaka. Et la deuxième chose, c'est que non seulement il va comprendre ça, mais en plus, même si il se dit ok, l'autre il a fait des punitions, d'accord, c'est la vérité. Il est pauvre, mais il a fait des punitions. Est-ce que moi c'est une raison de ne pas lui donner? Dieu il m'a donné un surplus d'argent à moi. C'est pour quoi faire? On est tous les deux des enfants de Dieu. Si Dieu il veut punir un enfant qui a fait une bêtise, si un père veut punir son enfant qui a fait une bêtise, il le prive de quelque chose. S'il voit son frère l'aider, lui donner cette chose-là, alors forcément que le père il sera content. Pourquoi tu voudrais que moi je me retienne de donner? Ça, c'est celui qui est soumis, il va réfléchir de manière complètement différente. Donc de la même manière que ce raisonnement il marche pour la mitzvah de la tzedaka, ça marche aussi pour toutes les mitzvot de manière générale. La Bible dit encore plus que ça, même si il est dans une situation où il peut pas dire que c'est pas sa faute. C'est-à-dire que lui-même il est obligé d'avouer qu'il a fait quelque chose de pas bien. Il peut pas commencer à justifier ce qu'il a fait, il sait que ce qu'il a fait c'est pas bien. Même dans cette situation-là, il va avoir tellement d'amour de soi qu'il va commencer à dire oui, ok, j'ai fait quelque chose de pas bien, mais c'est à cause de telle chose. C'est parce que moi j'ai un grand Yitzhara dans telle chose. C'est parce que moi j'habite dans tel endroit. Si tu avais mis quelqu'un d'autre dans le même endroit que moi, sûrement qu'il aurait fait les mêmes choses, voire pire. Moi je suis très bien en vérité. C'est-à-dire qu'il est dans une situation où il peut pas se mentir lui-même. Il sait que ce qu'il a fait c'est pas bien et il sait pourquoi il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il voulait. Il voulait pas faire ce que Dieu lui demande. Il sait qu'il ne peut pas se défendre. Mais à ce moment-là, il a tellement d'amour de soi que même dans une situation comme ça, il va commencer à essayer de se légitimer. Donc en vérité, c'est ça la différence entre la matzah et le chametz. Le chet du chametz, on a dit, il est fermé en haut. Pourquoi? Parce que forcément, si t'as cet orgueil-là, forcément que tu vas tomber dans la faute et que tu vas tomber vers le bas. Puisque, comme on l'a dit, à chaque fois, tu vas essayer de justifier ce que tu as fait. Tu vas trouver des raisons et des arguments. Et même si tu sais que ce que tu as fait, c'est concrètement pas bien, tu vas quand même réussir à essayer de dire des choses qui sont fausses pour essayer de te justifier. Alors que la massa, le hé, ça représente celui qui va pas du tout agir comme ça. Il va pas essayer de justifier ce qu'il a fait. Il va pas essayer de chercher des excuses. Et quand il voit que concrètement sa situation spirituelle, elle est pas bonne, alors il va se prendre en main, il va avoir le cœur brisé, il va faire tchouva comme il faut. Et comme le Rabbi Marash, il dit que le soupir d'un juif, il est considéré comme une tchouva très très élevée. Et à ce moment-là, forcément, il va se transformer en tzaddik après sa tchouva. Ça, c'était le premier enseignement, première sikha sur la paracha. Maintenant, dans une autre sikha, le Rabbi pose la question pourquoi les Bnei Israël, on leur a demandé de mettre un agneau, d'accrocher un agneau à leur porte 4 jours avant le sort de Pessah. Et en vérité, on connaît la réponse, c'était pour que quand les Égyptiens vont venir, ils vont leur poser la question pourquoi tu as un agneau maintenant à ce moment-là dans ta maison. Alors les Juifs, ils vont pas avoir peur et ils vont leur dire regarde, moi j'ai mis un agneau maintenant parce que dans 4 jours, je vais l'égorger et je vais le sacrifier pour Hachem. On sait que les Égyptiens, ils avaient plusieurs idolâtries et une de leurs idoles, c'était l'agneau. Et donc c'était très dangereux. Les Juifs, a priori, ils avaient peur de venir dire en face à un Égyptien regarde, ton idolâtrie, ton idole, je vais venir et je vais bientôt la tuer et la sacrifier pour mon Dieu à moi. Et la force et le don de soi avec lequel les Bnei Israël ils ont agi, en vérité, ça leur a permis de mériter la sortie d'Égypte parce qu'ils n'avaient pas vraiment de mitzvot à l'époque. Et non seulement les mitzvot, mais en plus la manière avec laquelle ils l'ont accompli, ça leur a permis de mériter la sortie d'Égypte. Et comme on sait que en vérité l'exil d'Égypte c'est la source de tous les exils, et que donc du coup la sortie d'Égypte, la délivrance de cet exil, c'est aussi un modèle pour toutes les sorties d'exil, toutes les délivrances qui vont suivre, en particulier la délivrance de Mashiach. Comme c'est écrit, je te ferai connaître des miracles comme l'époque de ta sortie d'Égypte. Donc on voit que forcément si la Torah elle utilise un exemple, c'est qu'il y a une comparaison qui est parfaite. La Torah, quand elle utilise des exemples, c'est qu'on comparer les deux choses dans chacun de leurs détails. Donc forcément on comprend
comme on l'a dit, on sortira de cet exil-là et on arrivera à la venue de Mashiach quand nous, on accomplira certaines mitzvot, les mitzvot avec un grand don de toi et avec une grande force. Et qu'est-ce qu'il prend le rabbi comme exemple? Il dit, on voit si c'est comme ça avec toutes les mitzvot, à plus forte raison avec la mitzvah d'Avat Israël, la mitzvah d'aimer son prochain juif. Puis des fois tu vas venir, tu vas parler avec un juif, tu vas essayer de le faire changer de comportement pour qu'il fasse tchouva comme il faut. Il va pas vouloir, il va te donner un coup de pied, comme ça il dit, entre guillemets. Il va donner des coups de pied, il veut pas. Le rabbi dit, toi, tu dois pas du tout te décourager. Si tu vois que il réagit de cette manière-là, c'est qu'au contraire, la chose, elle le touche en vérité. Elle le touche, elle a un effet sur lui. S'il n'est pas indifférent, il essaye de rejeter, c'est-à-dire qu'il a un effet quand même. Donc toi, tu dois essayer encore une fois, et si ça marche pas, encore une fois, pour essayer de faire entrer la chose en son âme. Et c'est pour ça qu'il te dit, voilà, faut venir avec une grande force. Ok, il faut lui parler de manière agréable, douce, etc., pour essayer de le faire changer. Mais avec une force, il va être convaincu de ce qu'on dit. Et la raison pour laquelle toi, tu n'as pas encore réussi à le faire changer, la raison pour laquelle tu l'as pas encore fait changer, c'est ta faute. C'est parce qu'en vérité, c'est écrit que des paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. C'est-à-dire qu'en vérité, tes paroles ne sortaient pas vraiment, véritablement du cœur. Rabbi ici, il te dit, fais un télim avant pour essayer de faire en sorte que ce que tu vas dire, ça va sortir véritablement de ton cœur. Et à ce moment-là, ça pourrait rentrer dans le cœur de celui qui est en face de toi. Donc de la même manière qu'on est sorti d'Égypte grâce grâce à une certaine force dans la pratique des mitzvot et un sacrifice de soi, alors de la même manière, on pourra sortir de cet exil-là et mériter la venue de Mashiach quand on aura une grande force dans l'accomplissement de nos mitzvot et qu'on se sacrifiera pour les accomplir, qu'on fera vraiment don de soi pour l'accomplissement des mitzvot.